il y a quelque chose que tu portes depuis longtemps, quelque chose que tu n'arrives pas toujours à nommer, mais que tu ressens profondément, cette impression d'être différent, pas meilleur, pas moins bien, juste différent. Comme si tu vivais dans un monde qui ne parle pas tout à fait la même langue que toi, comme si les conversations ordinaires t'épuisaient, mais qu'une seule minute de silence avec Dieu te rechargeait plus que n'importe quoi d'autre. Tu t'es déjà demandé pourquoi. Pourquoi tu ressens autant? Pourquoi tu t'interroges sur des choses que les autres ne semblent même pas remarquer? Pourquoi, même dans les moments de joie, il y a en toi cette couche plus profonde, ce niveau que personne ne semble vraiment toucher? Je vais te dire quelque chose dès maintenant, avant même de commencer. Tu n'es pas invisible, tu es identifié, tu es appelé. Ce que tu portes, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une malédiction, c'est une distinction. Et l'archange Michel, le guerrier, le protecteur, celui qui marche entre le ciel et la terre, a quelque chose à te dire aujourd'hui. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui. Cette vidéo a été créée pour toi, pas pour tout le monde, pour toi. Pour celles et ceux qui se sentent à part, qui ont soif de quelque chose de réel avec Dieu, qui savent qu'il y a plus, et qui attendent, parfois dans l'épuisement, que quelque chose se débloque enfin. Ta percée est debout devant ta porte. Elle frappe. La question n'est pas de savoir si tu la mérites. Tu la mérites. La question est, vas-tu ouvrir? Abonne-toi maintenant. Cet espace a été construit pour toi, pour qu'aucun message du ciel ne te manque jamais. Et maintenant, tape « Je suis prêt » dans les commentaires. Pas parce que c'est un jeu, parce que chaque déclaration que tu poses en ce moment active quelque chose dans le ciel. Ta voix compte. Tes mots comptent. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. Commence ici. On commence. Parlons d'abord de quelque chose que tu connais très bien, même si tu n'en parles presque jamais. La solitude. Pas la solitude de quelqu'un qui manque de monde autour de lui. Tu peux avoir des amis, une famille, des collègues, une vie sociale, et quand même ressentir cette solitude-là, celle qui vient de l'intérieur, celle qui dit « Personne ici ne comprend vraiment ce qui se passe en moi ». Tu as peut-être essayé de l'expliquer, tu as peut-être cherché des mots, et les gens ont hoché la tête poliment, mais tu voyais dans leurs yeux qu'ils ne saisissaient pas vraiment. Pas parce qu'ils sont mauvais, simplement parce qu'ils ne sont pas câblés comme toi. Et ça fait quelque chose. Ça use. Ça donne parfois envie de se fermer, de ne plus essayer d'expliquer, de faire semblant que ça va. Parce qu'expliquer coûte trop et rapporte trop peu. Mais voici ce que personne ne te dit sur cette solitude. Elle n'est pas là pour te punir, elle est là pour te positionner. Les personnes qui ont une mission profonde vivent souvent cette phase de solitude intérieure. Pas parce que Dieu les abandonne, mais parce qu'il les prépare. La solitude que tu ressens n'est pas une preuve que tu es oublié,
C'est une preuve que tu es dans un processus que les foules ne traversent pas. Tu as été mis à part. Et être mis à part fait mal, jusqu'au moment où tu comprends pourquoi. L'archange Michel connaît cette douleur. Il connaît ce que ça fait de porter une mission que les autres ne voient pas encore. Et aujourd'hui, il te dit, cette saison de solitude touche à sa fin. La porte de ta percée n'est pas quelque part dans le futur lointain. Elle est là, maintenant, devant toi. Tape « Je reçois » dans les commentaires si tu sens que ce message te parle. Déclare-le. Fais-en un ancrage. Ta solitude avait un but, et ce but commence à se révéler maintenant. Il faut qu'on aborde quelque chose de direct, parce que trop de gens portent ce poids en silence. Tu as peut-être cru, à un moment ou à un autre, que quelque chose n'allait pas en toi, que tu ressentais trop, que tu réfléchissais trop, que tu te posais des questions que les autres ne semblent pas se poser, que tu es... Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. T'es trop sensible, trop intense, trop spirituel pour le monde ordinaire, et pas assez ordinaire pour te fondre dedans. Et quelque part, tu as peut-être intégré cette idée. Il y a quelque chose de cassé chez moi. Je veux que tu entendes ceci clairement. Tu n'es pas cassé, tu es différemment construit. Il y a une différence énorme entre être abîmé et être architecturé différemment. Un instrument de musique rare ne ressemble pas aux instruments du magasin du coin. Il est taillé différemment, accordé différemment, destiné à des sons que les autres ne peuvent pas produire. Est-ce qu'on dit de lui qu'il est cassé? Non. On dit qu'il est rare. C'est exactement ce que tu es. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse à corriger. C'est une capacité spirituelle que la plupart des gens autour de toi n'ont pas développée. Tu perçois des couches que les autres ne voient pas. Tu ressens des atmosphères. Tu es affecté par les énergies, les espaces, les silences. Ce n'est pas de la fragilité, c'est de la finesse. Et Dieu ne construit pas des instruments fins pour les laisser inutilisés. L'archange Michel vient aujourd'hui pour te rappeler que ta construction unique n'est pas un accident. Elle a été voulue. Elle a été façonnée. Et la percée qui se tient à ta porte n'est pas malgré qui tu es. Elle est exactement à cause de qui tu es. Écris « Je m'accepte » dans les commentaires. Laisse cette déclaration traverser ta résistance. Tu n'as pas à te réparer. Tu as à t'aligner. Parlons maintenant de celui dont le nom résonne dans cette vidéo depuis le début. L'archange Michel. Dans les traditions spirituelles les plus anciennes, Michel n'est pas simplement un ange parmi d'autres. Il est celui qui marche en premier sur les champs de bataille invisibles. Il est celui qui porte l'épée, non pas pour blesser, mais pour trancher, pour couper ce qui doit être coupé, pour libérer ce qui est enchaîné, pour ouvrir un passage là où il n'y en avait pas. Michel est le protecteur des appelés, de ceux qui portent quelque chose de plus grand qu'eux et qui ne savent pas toujours comment le porter. Et aujourd'hui, il porte un message pour toi. Ce n'est pas un message de condamnation. Ce n'est pas un Aujourd'hui,
je vais te révéler quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. Pendant des années, je pensais que le monde fonctionnait exactement comme on nous l'avait appris. Puis j'ai commencé à remarquer des signes, des synchronicités, des vérités cachées dans les anciennes civilisations, les prophéties, les fréquences et les symboles oubliés. Et plus j'avançais, plus je comprenais une chose. Index revers pointant vers la droite blanc, une partie du savoir humain a été volontairement cachée. Pas pour nous protéger, mais pour nous empêcher de voir qui nous sommes réellement. C'est pour cela que j'ai créé le savoir caché. Ce livre n'est pas un simple e-book. C'est une porte. À l'intérieur, tu découvriras les codes secrets des anciennes civilisations, les fréquences spirituelles capables de transformer la conscience, les prophéties de la grande transition que nous vivons actuellement, les révélations sur le troisième œil et l'éveil intérieur, les signes qui montrent que tu fais peut-être partie des derniers élus. Ce livre a été conçu pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne colle pas dans cette réalité. Pour ceux qui ont toujours ressenti une mission, sans jamais réussir à l'expliquer. Si tu lis encore ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être que ce message devait te trouver aujourd'hui. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Le savoir caché, les vérités interdites que l'humanité n'était pas censée connaître. Le voile se déchire. Et certains commencent enfin à se souvenir. Message de peur. C'est un message de positionnement. Le message est celui-ci. Tu as attendu assez longtemps. Tu as prié dans l'ombre assez longtemps. Tu as espéré en silence assez longtemps. La saison de l'attente est terminée. Non pas parce que tu as tout résolu, non pas parce que tu n'as plus de doute, mais parce que le ciel a décidé que c'était maintenant. Ta percée n'attend pas ta perfection. Elle attend ton mouvement. Michel se tient à ta gauche en ce moment même. Dans la tradition catholique, il est celui qui accompagne, qui protège, qui ouvre la route. Et il dit, la route est ouverte. Elle l'a été. Ce qui manquait, c'était ta décision de marcher dessus. Il y a une porte devant toi. Une vraie. Elle mène à ce que tu as demandé, ce que tu as prié, ce que tu as pleuré en secret dans tes nuits les plus longues. Tape « Michel, je t'entends » dans les commentaires. Pas comme une formule magique, comme une déclaration d'alignement. Tu t'ouvres à l'escorte céleste qui t'a été assignée. Il y a une image que je veux graver dans ton esprit pour la suite de cette vidéo. Une porte. Pas une porte quelconque. Une porte solide, haute, dont tu peux sentir le poids rien qu'en la regardant. Elle est là depuis un moment. Tu l'as vue plusieurs fois dans tes rêves, dans tes pensées, dans ces instants de prière où tu sens que quelque chose est sur le point de changer, sans jamais vraiment changer. Cette porte représente ta percée, ton prochain niveau, ce que Dieu a préparé pour toi dans cette saison. Et voici ce que je veux que tu saches. Cette porte n'est pas fermée parce que Dieu t'a oublié. Elle n'est pas fermée parce que tu n'as pas assez prié, assez cru, assez fait. Elle est debout devant toi, et elle attend. Elle attend quoi? Elle attend que tu arrêtes de regarder si tu en es digne, et que tu poses simplement la main sur la poignée. Trop de personnes portant une profondeur spirituelle réelle restent bloquées à quelques centimètres de leur percée, parce qu'elles attendent un signal supplémentaire, une confirmation de plus, une validation extérieure. Elles ont peur que ce soit de l'orgueil de croire que cette porte leur est destinée. Mais la peur de croire à ta propre destinée n'est pas de l'humilité. C'est une forme de résistance, et cette résistance a un coût. Chaque jour que tu passes à attendre de l'autre côté de cette porte, tu laisses filer des opportunités, des connexions, des déclenchements que Dieu avait alignés pour toi en cette saison. Ta percée est debout à ta porte. Elle ne sonnera pas 2 fois éternellement. Ce n'est pas une menace, c'est une invitation urgente. Écris « J'ouvre » dans les commentaires. Maintenant. Pas dans 5 minutes. Maintenant. Parce que cette déclaration compte. Elle ancre en toi la décision d'avancer. Maintenant, on va aller en profondeur. On va parler de ce qui bloque réellement ta percée. Et ce n'est probablement pas ce que tu penses. La plupart des gens, quand ils cherchent pourquoi leur vie ne décolle pas, vont chercher du côté des circonstances. Le travail qui ne marche pas. La personne qui a créé des obstacles. Les finances qui ne suivent pas. La santé. La chance.
Et parfois, oui, il y a des circonstances réelles. Mais ce n'est presque jamais là que se trouve le vrai blocage. Le vrai blocage, pour les personnes comme toi, les personnes profondément spirituelles, profondément sensibles, profondément appelées, le vrai blocage est intérieur. Il a un nom, la croyance que tu ne mérites pas encore. Tu pries pour ta percée, mais dans un recoin de toi-même, tu penses, pas encore. Quand j'aurai réglé cette chose, quand j'aurai arrêté cette habitude, quand je serai plus stable spirituellement, quand j'aurai pardonné à cette personne complètement, quand je serai meilleur. Et cette condition que tu poses à ta propre bénédiction, elle bloque le flux. Dieu ne bénit pas les parfaits. Il bénit les disponibles. Il bénit ceux qui avancent avec leurs imperfections, ceux qui s'alignent même quand ils ne se sentent pas prêts, ceux qui disent oui avant d'avoir toutes les réponses. Ta percée n'attend pas ta perfection, elle attend ta disponibilité. Il y a peut-être aussi une autre couche, la peur du changement. Parce qu'une percée réelle change tout. Elle bouscule l'équilibre, même inconfortable, que tu as construit. Et une partie de toi préfère l'inconfort connu à l'inconnu, même si cet inconnu est une bénédiction. L'archange Michel vient aujourd'hui couper ces chaînes invisibles, ces croyances qui t'emprisonnent dans l'antichambre de ta destinée. Tape « Je libère » dans les commentaires. Libère la croyance que tu dois mériter avant de recevoir. Elle ment. Je veux te parler d'un feu, pas un feu de destruction, un feu de vocation. Ce feu que tu ressens, ou que tu as ressenti, quand tu pries vraiment, quand tu lis un passage spirituel qui te touche, quand tu es dans la nature et que quelque chose en toi s'ouvre, quand tu aides quelqu'un et que tu sens que c'est exactement ce pourquoi tu es fait. Ce feu, tu le connais. Il a été là. Il est peut-être là, en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo. Mais voici ce qui se passe souvent avec ce feu. Le matin, tu te lèves. Et avant même que tu aies eu le temps de nourrir ce feu, le quotidien commence à l'étouffer. Les notifications, les obligations, les personnes qui attendent quelque chose de toi, la liste de choses à faire qui ne finit jamais, la fatigue qui s'accumule. Et progressivement, ce feu qui était vif se réduit à une braise. Toujours là, mais à peine visible. Et tu finis par vivre en mode survie, alors que tu as été construit pour le mode mission. C'est l'une des stratégies les plus efficaces pour empêcher une percée, t'épuiser sur des urgences secondaires, jusqu'à ce que tu n'aies plus d'énergie pour l'essentiel. Et souvent, tu le fais toi-même, pas par faiblesse, mais parce que tu n'as pas encore appris à protéger ce feu. Protéger ce feu, c'est sacré, c'est un acte spirituel. Ce feu intérieur, c'est le signal que Dieu a planté en toi pour te rappeler qui tu es et vers où tu vas. Il ne brûle pas dans les personnes ordinaires avec cette intensité. Il brûle dans les appelés, dans ceux qui ont quelque chose à donner au monde. Et ce que Michel vient te dire aujourd'hui, ne laisse plus ce feu mourir sous le poids du quotidien. Protège-le, nourris-le. C'est ta responsabilité et ton honneur. Écris « Mon feu brûle » dans les commentaires. Déclare que ce feu est toujours vivant en toi. On va maintenant parler de quelque chose de très concret, la prière. Pas la prière en général, une prière spécifique. Celle que le ciel attend de toi dans cette saison. Tu pries peut-être déjà, régulièrement ou irrégulièrement, avec des mots ou dans le silence, dans ta voiture, dans ton lit, dans l'église ou chez toi dans l'obscurité. Et cette prière compte, chaque mot que tu as envoyé vers le ciel a été reçu. Ne le doute jamais. Mais la prière que le ciel attend, en ce moment, n'est pas une prière de demande. Ce n'est pas une prière d'intercession. Ce n'est pas une prière de repentance. C'est une prière d'alignement. Une prière qui dit « Dieu, je m'aligne sur ce que tu as préparé. Je cesse de résister. Je cesse d'imposer mon calendrier. Je cesse d'attendre de comprendre avant d'avancer. Je fais confiance. Je m'ouvre. Je reçois maintenant ce que tu as décidé pour moi. » Cette prière-là, simple, directe, sans négociation, change quelque chose dans les dimensions invisibles. Elle positionne ton cœur et ton esprit pour recevoir ce qui vient.
Et voici pourquoi elle est puissante. Parce qu'elle ne demande pas, elle s'aligne. Et un cœur aligné est un cœur ouvert. Et un cœur ouvert reçoit. L'archange Michel accompagne cette prière. Il est le messager de la guerre spirituelle, mais aussi de la paix spirituelle. La paix qui vient quand tu déposes le fardeau du contrôle et que tu laisses Dieu être Dieu. Prions ensemble, maintenant. Ferme les yeux si tu peux. Respire. Et répète intérieurement ou à voix haute. Je m'aligne. Je reçois. Je fais confiance. Ma percée est déjà en mouvement. Tape « J'accepte » dans les commentaires pour activer cette déclaration dans ta vie. Le ciel entend. Le ciel répond. Il y a toujours un moment. Un seul moment dans la vie de ceux qui connaissent une vraie percée spirituelle où quelque chose bascule. Ce n'est pas toujours un événement spectaculaire. Ce n'est pas toujours une vision, un rêve fracassant, un miracle visible. Parfois, c'est silencieux. Parfois, c'est une décision intérieure que personne ne voit mais qui change tout. Ce moment, on peut l'appeler le déclic. Et voici comment il se produit. Tu arrives à un point de saturation. L'épuisement de rester là où tu es devient plus grand que la peur d'avancer. La douleur de l'immobilisme dépasse enfin la peur du mouvement. Et quelque chose en toi dit « c'est maintenant, pas demain, maintenant ». Ce déclic n'est pas le fruit du hasard. Il est préparé par tout ce que tu as vécu, chaque prière, chaque larme, chaque moment de doute que tu as traversé sans abandonner ta foi. Tout ça a construit le terrain pour ce moment. Et ce moment, il est aujourd'hui. Pour toi. Maintenant. Je ne te dis pas ça pour te faire sentir bien. Je te dis ça parce que la structure même de ta vie en ce moment, le fait que tu regardes cette vidéo, que tu cherches, que tu ressens cet appel profond, tout ça signale que tu es à la veille de quelque chose. Les percées ne viennent pas aléatoirement. Elles viennent après une accumulation. Et pour toi, cette accumulation est terminée. Le déclic, c'est toi qui le déclenches. En décidant de recevoir, en décidant de croire que ta saison change, en décidant de ne plus attendre la preuve avant d'avoir la foi, mais d'avoir la foi pour obtenir la preuve. Tape « Mon déclic est maintenant » dans les commentaires. Cette déclaration est ton signal au ciel que tu es prête à recevoir ce qui t'est destiné. Ce que peu de gens comprennent sur la percée, c'est ceci. Elle ne commence pas le jour où tu la vois. Elle commence bien avant, en ce moment même. Pendant que tu regardes cette vidéo, pendant que tu pries, pendant que tu attends, des choses se mettent en place dans les dimensions invisibles. Des connexions s'alignent, des portes se positionnent, des personnes que tu ne connais pas encore sont en train d'être placées sur ton chemin, des ressources que tu n'imagines pas encore sont déjà en route vers toi. Ta percée est déjà en mouvement, elle l'est depuis que tu as commencé à chercher sincèrement. L'erreur que font beaucoup de personnes spirituellement profondes, c'est de mesurer la réalité de la percée uniquement à ce qu'elles voient. Et quand elles ne voient rien, elles concluent que rien ne se passe. Mais le visible est toujours en retard sur le spirituel. La graine ne voit pas la pluie s'approcher, elle ne voit pas le soleil qu'elle va atteindre dans 2 mois. Elle est dans le sol, dans le noir, et pourtant, elle grandit, et pourtant, la lumière l'attend. Tu es cette graine en ce moment, dans le sol, dans l'obscurité que certains appels traversent avant d'éclore, et ta lumière t'attend. L'archange Michel vient te confirmer ce que tu as senti sans toujours oser y croire. Ça bouge, ça avance. Même quand tu ne vois rien, ça bouge. La question n'est plus « est-ce que ça va arriver ?» La question est « est-ce que tu vas rester aligné assez longtemps pour le voir ?» Reste dans la foi, reste dans la prière, reste dans l'espérance active, pas passive, active. Espérer activement, c'est se comporter comme si la percée était déjà là, parce qu'en vérité, elle l'est. Tape « Je vois ce que je ne vois pas encore » dans les commentaires. Déclare ta foi dans le mouvement invisible. On arrive à la dernière étape, et c'est la plus importante. Tout ce que tu as reçu dans cette vidéo, les prises de conscience, les déclarations, les prières, les mots que tu as tapés dans les commentaires, tout ça ne sert à rien si ça reste dans le cadre d'une expérience de visionnage. Ça doit descendre plus profond, dans ta façon de commencer demain matin, dans ta façon de prier ce soir.
dans ta façon de parler de toi-même à toi-même. L'activation finale, c'est ceci. Décide, aujourd'hui, que tu entres dans ta percée. Pas que tu l'espères, pas que tu la mérites peut-être. Décide que tu entres dedans. Les personnes qui reçoivent leur percée ne sont pas celles qui ont tout résolu. Ce sont celles qui ont décidé qu'elles entraient dans ce que Dieu avait préparé. Avec leurs forces et leurs fragilités, avec leurs certitudes et leurs questions, avec leur foi et leurs cicatrices. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être décidé. L'archange Michel se tient à ta droite maintenant. Il ouvre le passage. Il coupe ce qui résiste encore. Les peurs, les doutes, les voix qui disent « Pas toi, pas encore, pas comme ça ». Il coupe tout ça. Et le passage est libre. Tu peux entrer. Entre dans ta percée financière si c'est là que tu attends. Entre dans ta percée relationnelle. Entre dans ta percée spirituelle, ce niveau plus profond avec Dieu que tu appelles depuis si longtemps. Entre dans ta percée de paix, cette paix qui dépasse toute compréhension et que tu cherches depuis trop longtemps dans les mauvais endroits. Tout ça t'appartient. Tout ça a été préparé. Tout ça attend que tu entres. Tape « J'entre » dans les commentaires. Pas demain, maintenant. Et laisse cette déclaration être le premier pas de la plus belle saison de ta vie. Le ciel t'entend. L'archange Michel marche avec toi. Et Dieu, qui t'a identifié depuis longtemps, dit « Bienvenue de l'autre côté ».